Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler promotion et plus particulièrement des erreurs de promotion. Petite précision avant de commencer, sachez que j'ai fait plusieurs vidéos dans le domaine de la promotion sur la chaîne. Vous pouvez aller fouiner, aller les regarder, elles se complètent. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler des erreurs qu'il ne faut pas faire pour pouvoir promouvoir ses romans correctement. Il y a quelque chose que l'on voit souvent, notamment si on est sur les réseaux par exemple depuis un petit moment, c'est de recevoir des messages privés ou des mails dans lesquels les auteurs vendent leurs romans. C'est-à-dire que ce sont des messages dans lesquels ils vont faire la promotion de leur roman, ils vont vous faire un petit topo, pourquoi pas mettre le résumé, mettre le lien. Vous pouvez recevoir des messages privés de personnes que vous ne connaissez même pas. Parfois vous venez juste de vous abonner ou non, ça arrive que vous ne les ayez jamais vus ni croisés sur les réseaux. Et mieux maintenant, vous pouvez aussi recevoir des mails. Ça m'est déjà arrivé sur mon adresse professionnelle d'auteur de recevoir des mails dans lesquels d'autres auteurs vantent leur roman et me demandent ou me proposent de l'acheter tout simplement, alors que évidemment mon adresse mail n'est pas faite pour ça, elle n'est pas faite pour que chacun puisse faire sa promo, elle n'est là que pour me contacter pour d'autres sujets. Donc envoyer des messages privés sur les réseaux, que ce soit Twitter, Facebook, etc., qu'importe, Instagram, ou envoyer des mails pour promouvoir son roman, ce n'est pas une chose à faire, ce n'est pas une pratique que l'on doit avoir parce que ce n'est pas correct. Clairement, si la personne est intéressée par votre livre, elle va venir sur votre compte, par exemple Instagram, elle va regarder, elle va voir vos publications et peut-être qu'au bout d'un moment, elle va craquer. Mais faire le marchand de tapis et aller envoyer des messages privés à tous les auteurs que l'on croise, et je pense que ça arrive aussi aux blogueurs ou autres, évidemment, et puis faire la promotion de ce roman en gros en disant achetez mon roman, ça ne se fait pas, c'est une pratique à oublier complètement. Sachez que dans le lot, quasiment personne ne va acheter votre livre. Peut-être que certains vont cliquer par curiosité, ça peut arriver, peut-être que vous allez avoir quelques ventes, mais d'une manière générale, ça va surtout gonfler les gens. Ce qui va se passer, c'est qu'ils peuvent tout simplement supprimer votre message, ne pas le lire, ne pas s'intéresser à votre livre, avoir une très mauvaise image de vous en tant qu'auteur, et puis pourquoi pas carrément vous bloquer. Donc finalement, ça aura l'effet inverse et un effet vraiment très négatif, donc on oublie. La deuxième erreur, c'est d'être irrégulier sur les réseaux sociaux. Vous le savez, quand on est un auteur indépendant, les réseaux sociaux, c'est vraiment l'endroit où on est visible, c'est l'endroit où on peut faire parler de soi, de ses romans, de ses histoires, des coulisses de sa vie d'auteur. Et on n'a pas, nous, des journaux, la télé, la radio, etc. pour faire la promotion de ses romans. Par contre, les réseaux sociaux, c'est vraiment notre canal principal pour faire la promotion. Et ce qui est important, alors oui, vous allez avoir plein de conseils, plein d'informations sur le nombre d'abonnés, le taux d'engagement, comment avoir des commentaires, comment faire en sorte que les gens restent sur votre profil, etc., etc. Mais il y a une clé vraiment essentielle et indispensable, c'est la régularité. C'est-à-dire que, en principe, si je prends l'exemple d'Instagram, il est bien de publier chaque jour. Parce que l'algorithme aime bien, parce que vous êtes régulier, parce que vous êtes là tous les jours, parce que du coup vous invitez vos abonnés à revenir sur l'application, à regarder vos publications, à rester sur l'application, etc. Donc ça plaît à Instagram. Mais on est d'accord que tout le monde ne peut pas poster tous les jours. Et peut-être que vous n'avez pas quelque chose à dire chaque jour. On doit poster du contenu de qualité, du contenu intéressant. Donc si vous postez juste pour poster parce qu'il faut poster chaque jour, ça n'a aucun intérêt. En revanche, ce qui est important, c'est la régularité. Imaginons vous ne pouvez pas poster tous les jours. Dans ce cas-là, vous vous dites, moi je vais poster 3 fois par semaine. Très bien. Vous dites, je vais poster le lundi, le mercredi et le samedi. C'est des jours où je suis un peu disponible, c'est des jours où je suis à la maison, pourquoi pas. J'arriverai à trouver 3 posts par semaine. Parfait. Dans ce cas-là, il faut être régulier et poster 3 fois par semaine, toutes les semaines, et idéalement les mêmes jours. Parce que ça donne un rendez-vous à vos abonnés. Donc ça, c'est intéressant. Évidemment, vous pouvez partir en vacances ou autre. Enfin, il y a des moments où vous ne posterez pas. Je veux dire, ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas grave. L'idée, c'est d'être le plus régulier possible sur l'année. Donc, on n'est pas obligé de poster chaque jour. On n'est pas obligé de poster même 2 fois par jour ou 3 fois par jour. Mais on doit être régulier. Donc, on choisit une fréquence. 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 4 fois par semaine. Peut-être que du lundi au vendredi et pas le week-end. Vous choisissez. Vous choisissez
les jours si jamais ce n'est pas tous les jours, et vous vous y tenez. C'est très important. Ça va plaire à l'algorithme, ça va plaire à vos abonnés, donc c'est un cercle vertueux, c'est une pratique qu'il faut avoir. Pour vous aider, vous pouvez regarder vos statistiques. Si vous avez un compte professionnel et que vous avez plus de 100 abonnés, vous y avez accès. Et dans ce cas-là, si vous vous dites par exemple je veux poster le lundi, le mercredi, le vendredi, allez voir dans vos statistiques si vos abonnés sont présents ces jours-là. Bon, en général, sur les comptes auteurs, ils sont présents un petit peu tous les jours, mais peut-être que vous avez des jours qui marchent un peu mieux que d'autres. Imaginons que vous avez un pic le mardi, il sera plus intéressant de poster le mardi. Idem pour les heures, on ne se fie pas à toutes les informations qu'on lit partout, où on vous dit sur Facebook il faut publier de telle heure à telle heure, sauf tel jour où il faut publier à partir de telle heure. Enfin, moi j'ai vu des trucs hallucinants, sur Insta c'est telle heure, etc. Bref, ne vous fiez pas à ça. Ce qui est important, c'est vos statistiques, vos abonnés. Donc, vous allez dans vos stats, vous regardez à quelle heure sont présents vos abonnés et vous postez en fonction de ça. Ah, les visuels. Alors, je vais me focaliser un petit peu plus sur Insta parce que c'est vraiment une application, un réseau social très visuel, Instagram. Il faut avoir des visuels attractifs, attrayants, bien conçus, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on évite les visuels foireux. Et quand je dis visuels foireux, c'est... Bon, d'une part, il faut que ce soit intéressant, qu'il y ait un contenu de qualité. Ça, je vais pas y revenir. Je vais vraiment me consacrer au visuel en tant que tel. C'est-à-dire que déjà votre texte doit être lisible. Il y a une panoplie de visuels sur Instagram. Quand je dis visuel, c'est visuel ou photo avec texte, etc. Où le texte est écrit en tout petit. Alors si ça apparaît sur votre fil d'actu et que vous avez l'image seule, vous arrivez à lire. Mais si vous allez par exemple sur la page Instagram de la personne et que vous voyez toutes les publications, eh bien c'est illisible parce que c'est trop petit ou parce qu'il y a des polices très penchées, etc. Il faut que ce soit lisible, et il faut que ce soit lisible, on va dire, de loin. Il faut que ce soit lisible et visible. Donc on évite les polices trop torturées, on évite d'écrire trop petit, il faut que ça frappe un petit peu. En gros, quand la personne va faire défiler son fil d'actu, il faut que d'un coup, paf, ça la frappe et qu'elle ait envie de s'arrêter sur votre visuel. Et pour cela, il faut qu'elle puisse lire ce qui est écrit. Deuxième chose, c'est la cohérence, c'est-à-dire que il faut que votre feed, c'est-à-dire votre compte Instagram, toutes vos publications, soit cohérent, qu'il y ait une certaine unité, qu'il y ait une uniformité, qu'il y ait par exemple des couleurs principales qui reviennent tout le temps. Il faut qu'il y ait une certaine organisation. Peut-être que vous appliquerez tout le temps le même filtre, peut-être que vous utilisez les mêmes couleurs, peut-être que vous utilisez une organisation en ligne, en colonne, en damier, à vous de voir. Mais il faut que ce soit organisé et cohérent, il faut que visuellement ça parle aux abonnés. Il faut qu'on vous reconnaisse aussi. Il faut qu'il y ait du personal branding, c'est-à-dire qu'on sache que cette publication c'est vous. C'est très difficile parce que il faut vraiment que vous ayez soit des couleurs particulières, soit un filtre particulier, soit une façon de présenter vos photos, vos visuels, soit un logo. Bref, il faut trouver des petites astuces pour qu'on sache que c'est votre publication et qu'on vous reconnaisse en un coup d'œil. Si vous partagez juste des photos quelconques, dans le fil d'actualité, les gens ne vont pas reconnaître que c'est vous. Si vous avez par exemple tout le temps le même décor, tout le temps le même filtre, tout le temps une position particulière pour présenter, je sais pas moi, un roman, dans ce cas-là, les gens vont vous reconnaître. Et si en plus ils vous apprécient, ils apprécient votre contenu, ils vont s'arrêter sur votre publication. On évite aussi évidemment les images floues, mal cadrées, c'est-à-dire que souvent les gens prennent des photos et les postent sur Instagram, mais ces photos ne sont pas au format carré. Ça m'arrivait à mes tout débuts, quand je postais mes miniatures pour mes vidéos YouTube. C'est-à-dire que je prenais la miniature de YouTube qui est rectangulaire et je la balançais sur Instagram, sauf que c'était un format carré. Bon, j'y connaissais rien aux réseaux sociaux, honnêtement. Je m'y suis intéressée très tard, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Avant ça, moi j'y suis allée un petit peu au feeling. Mais c'est pour dire qu'on fait tous des erreurs au début, hein. C'est pas parce que je vous donne des conseils que j'en ai pas fait, évidemment j'en ai fait aussi. Mais ça en fait partie. Donc Instagram par exemple c'est un format carré, Facebook c'est un autre format, Twitter c'est un autre format, et ce ne sont pas les mêmes dimensions, donc il faut s'adapter. Sur Twitter par exemple c'est très désagréable quand vous postez une photo et en fait elle est coupée, c'est-à-dire que vous avez le texte et la photo en dessous, mais on ne voit pas la photo en entier parce qu'elle n'est pas au format Twitter. Donc il faut cliquer dessus pour la voir en entier, ce qui est dommage, parce que les gens ne vont pas forcément faire la démarche d'aller cliquer. Donc c'est important d'avoir directement le bon format, et ça avec Canva c'est très facile. Personnellement sur Canva j'ai plusieurs fichiers et j'en ai un, c'est promo Facebook, promo Twitter, promo Instagram, et à chaque fois que je fais un post maintenant j'essaye de
le copier. Il suffit de copier, hein. Vous le balancez sur le Facebook et hop, sur le fichier Twitter. Et ensuite, vous réadaptez à la bonne taille. Et comme ça, vous avez directement le bon format sans vous casser la tête. Mais bon, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps et qu'il faut faire la démarche d'avoir le bon format pour chaque réseau social. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir non plus 30 000 réseaux différents. Alors oui, quand on crée ces réseaux sociaux, c'est pour notre visibilité, c'est pour faire notre publicité, notre promotion. On est d'accord, il ne faut pas se leurrer, on ne le fait pas juste que pour le plaisir. A priori, quand on crée un compte auteur, c'est pour parler de ses romans. Sinon, on a un compte personnel et pas professionnel. Si on a un compte auteur, c'est pour parler de ses livres, des coulisses de sa vie d'auteur, de l'avancée de son écriture, de ses réécritures, de la publication de ses romans, des promotions spéciales sur ses romans, etc., etc., etc. Bref, on parle de ses romans. Mais il n'y a rien de pire que de voir un compte rempli de pubs pour ses romans. Oui, vous devez en parler, évidemment, mais il faut le faire de manière habile. En fait, il y a deux choses. Il faut, d'une part, faire la promotion de ses romans de manière habile, et d'autre part, parler d'autre chose. Attention, quand je dis parler d'autre chose, ça ne veut pas dire que vous allez parler du dernier repas que vous avez mangé, de la vie de votre voisin, de ce que vous avez fait le week-end dernier, etc. Alors, oui, vous pouvez, mais il faut doser. C'est-à-dire que c'est pas un compte personnel. C'est pas un compte dans lequel vous allez partager chaque jour ce que vous mangez comme repas, ce que vous avez regardé à la télé, etc. Ça n'intéressera pas vos abonnés. Vos abonnés, ils sont là pour vous suivre en tant qu'auteur. Alors oui, en tant que personne, parce que ils vont vous apprécier en tant que personne. Mais c'est la facette auteur qui les intéresse. En tout cas, en majorité. C'est pas la facette personnelle. Pour partager vos vidéos de bouffe, etc., ça c'est un compte perso. Donc sur le compte professionnel, on peut parler de choses plus personnelles. Vous êtes allé faire une balade à la montagne, vous pouvez mettre une publication pour parler de votre amour pour la montagne. Pourquoi pas? Vous pouvez partager une photo de votre animal de compagnie ou s'il y a un anniversaire, etc. Oui, de temps en temps, de manière dosée et équilibrée. Si vous voulez vous lâcher un petit peu plus, vous pouvez le faire par exemple en story. Moi personnellement en story, je partage beaucoup plus de choses personnelles que je ne le fais dans les publications. Les publications restent assez professionnelles, on va dire, entre guillemets. Et dans les stories, je me lâche un peu plus, même si je ne partage pas tout. Malgré tout, c'est dans le vif, c'est pendant 24 heures. Honnêtement, on peut se le permettre pour lâcher un petit peu la bride. Personnellement, je n'ai pas de compte personnel sur les réseaux sociaux. Donc, mon compte pro, c'est un compte pro, mais de temps en temps, voilà, je partage quelques petites choses perso. Mais il faut vraiment doser, c'est pas un compte personnel pour ses amis. Ce sont des personnes qui sont susceptibles d'être des lecteurs ou des lecteurs potentiels. Donc, on doit quand même rester professionnel. On évite les publications de publicité. C'est-à-dire que tous vos posts ne doivent pas être achetez mon roman, achetez mon roman, achetez mon roman, achetez mon roman. En gros, même si vous ne l'écrivez pas comme ça, c'est ça l'idée. On ne doit pas mettre sur chaque post une photo de ses romans, en mettant à chaque fois le lien, le résumé, en gros achetez-le. Ça, les gens, ça va les saouler. Ils n'en ont rien à faire. Ce qu'il faut, c'est faire la pub habilement. Je partage des extraits, des avis de lecteurs, des anecdotes. Je prends des points précis, par exemple, mon roman se déroule en Bretagne, bah tiens, je vais faire un post sur la Bretagne et sur les lieux qui étaient dans mon roman. Ou vous parlez de vos personnages, ou vous les interviewez, enfin, vous voyez, c'est que vous parlez de votre roman, mais d'une manière détournée. Vous donnez envie au lecteur d'en apprendre plus sur votre histoire, et vous lui mettez vraiment le nez dedans pour qu'il se sente, intéressé par les lieux, par les personnages, par l'histoire, pour qu'il s'y attache peut-être, pour qu'il ait cette curiosité d'aller plus loin. Et c'est lui ensuite qui fera la démarche d'aller cliquer sur le lien dans votre bio, etc. pour aller chercher votre roman. Donc on évite les pubs à tout va, on le fait de manière habile. Et pour le reste de son compte, c'est sa vie d'auteur, les coulisses, l'écriture, comment ça se passe, ses passions, pourquoi pas, de manière dosée. Bref, on parle de sa vie d'auteur en plus de ses romans. Dernier point important, c'est que Instagram, Facebook, Twitter, etc. ce sont des réseaux sociaux. Et le mot social est extrêmement important. Parce que, oui, ce sont des réseaux. Oui, on est derrière un écran. Oui, on est happé par des dizaines, des centaines de publications. Oui, on est là aussi pour faire sa promotion. Mais c'est un réseau social. Les gens viennent pour être en contact avec d'autres personnes. Viennent pour partager leurs passions. Viennent pour discuter. Donc, ils ont besoin de ce lien, ils ont besoin d'échanger. Si vous ne faites pas la démarche d'être social,
Dans ce cas-là, les gens ne vont pas s'intéresser à vous et ne vont pas s'intéresser à vos romans par voie de conséquence. Donc, il faut s'intéresser aux autres, échanger, aller commenter les autres publications, répondre aux commentaires, répondre aux messages privés. Il faut être présent, il faut partager, il faut échanger, il faut discuter comme si vous alliez à une soirée ou dans un café avec un groupe d'amis ou un groupe de personnes et que vous commenciez à communiquer. Ce n'est pas parce qu'on est derrière un écran qu'on doit oublier qu'il y a une personne de l'autre côté de l'écran. Il y a beaucoup d'auteurs, alors je reste sur les auteurs, mais c'est d'une manière générale, qui du coup se focalisent sur en gros c'est là pour que je fasse ma pub et je balance. Mais c'est pas ça en fait les réseaux sociaux. Et pour que les gens soient présents, pour que vous arriviez à créer une communauté, pour que votre communauté vous soit fidèle, pour qu'elle reste, pour qu'elle grandisse aussi, il faut qu'il y ait ce côté humain. Il est très important ce côté humain. Il faut qu'ils vous apprécient en tant que personne, en plus d'apprécier peut-être vos romans. Peut-être que certains vont découvrir vos romans et vont arriver sur votre compte Instagram parce qu'ils ont découvert votre roman par exemple sur Amazon. Et il y en a d'autres qui vont vous apprécier en premier lieu et parce qu'ils vous apprécient, ils vont aller s'intéresser à vos romans. Donc le côté social est extrêmement important. Il ne faut pas faire l'impasse sur le côté humain. Donc on échange avec des lecteurs, des auteurs, des blogueurs, des professionnels de l'édition, pourquoi pas. On va commenter les posts, on répond aux messages, aux commentaires. On essaye d'interagir avec les autres, d'être présent, d'être social et sociable. Mais c'est comme ça que vous allez réussir à développer votre communauté. Et c'est cette communauté qui sera un soutien lorsque vous aurez besoin de faire la promotion de vos romans, quand vous sortirez vos romans, etc. Donc voilà pour les 5 conseils que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous les rappelle. Premier conseil, on évite les messages privés et les mails pour vendre ses romans. Deuxième conseil, on est régulier sur les réseaux sociaux. Troisième conseil, on évite les visuels foireux et on s'applique. Quatrième conseil, on évite son feed d'actualité rempli de publicité. Cinquième conseil, on mise sur l'humain et le côté social, donc on échange avec les autres. J'espère que ces quelques conseils vous aideront. Je vous mets tout de suite une autre vidéo si vous voulez approfondir le sujet, avoir d'autres conseils pour la promotion de vos romans. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!